Combien de temps perds-tu vraiment? En réalité, combien de temps te reste-t-il lorsque tu commences à y réfléchir? Nous ne le savons pas. Actuellement, tu as l'atout le plus précieux de la planète de ton côté, le temps, mais il s'épuise. Faire le premier pas vers la grandeur est le plus difficile, et la plupart d'entre vous ne réussiront pas, non pas parce que tu en es incapable, mais parce que tu ne tiendras pas assez longtemps pour atteindre ton objectif. Admettons-le, quand le réveil sonne, que ta tête repose sur cet oreiller moelleux et confortable, et que tu ne veux pas te lever, éteindre le réveil est un rêve assassin. Chaque fois que tu appuies sur ce bouton, tu tues tes rêves, jour après jour. Lorsque tu te réveilles, tu as deux options. Regarder l'heure et appuyer sur retarder, ou appuyer sur l'horloge et te lever pour poursuivre tes rêves. C'est si facile de tout remettre à plus tard, si facile de dire que tu le feras demain. Je veux que tu reprogrammes ton cerveau et te dises que demain n'est pas une option viable, que demain ne fonctionne pas. Tu le fais aujourd'hui, tu le réalises aujourd'hui. Voilà ce que tu fais. Tu dois réussir à faire les choses que tu détestes. Plus d'excuses, plus d'hésitation, plus de procrastination, plus de négociation. Passe à l'attaque et ne t'arrête pas tant que ce n'est pas fait. Ne t'attends pas à avoir des résultats exceptionnels si tu ne mets pas d'efforts exceptionnels. Tout le monde veut gagner, tout le monde veut être dans l'équipe gagnante, mais tout le monde ne veut pas travailler. Nous devons tous travailler, nous devons nous présenter et montrer notre meilleur jeu à chaque fois. À qui on a beaucoup donné, beaucoup est demandé, mais les récompenses viennent après le travail, pas avant. Le seul endroit où le succès vient avant le travail, c'est dans le dictionnaire. Nous ne renonçons pas, nous faisons le travail, nous travaillons dur, car chaque fois que tu travailles, tu obtiens des récompenses. La discipline consiste à le faire pendant si longtemps et avec tant de passion que même lorsque tu n'en as pas envie, tu continues en disant « Je ne m'arrêterai pas, je ne me plaindrai pas, et je ne m'inquiéterai pas. Je trouverai un moyen même s'il n'y en a pas. Je trouverai une opportunité là où elle n'existe pas. Mais je ne serai pas vaincu, car je sais ce que je désire et je sais ce que je mérite. » La raison pour laquelle tu commences et arrêtes encore et encore, c'est que l'objectif n'est pas suffisamment significatif. Tu n'as pas assez investi. Tu n'as rien à perdre si tu n'y arrives pas. Tu dois créer un scénario où, si cela ne fonctionne pas, tu perds tout. Et parce que tu ne peux pas tout perdre, tu dois faire en sorte que cela fonctionne. Tiens ta parole, fais ce que tu dis. Sois plus déterminé, plus fiable, plus discipliné. Tu le dois à toi-même de donner le meilleur de toi-même. Si tu t'installes dans la médiocrité, si tu fais juste ce qu'il faut pour passer, tu ne trompes personne d'autre que toi-même. Suis-le jusqu'au bout. Respecte ton engagement jusqu'au bout. Tu dois te sentir fort et puissant même lorsque tu n'en as pas envie, en ayant pour seule devise celle de ne pas arrêter. Ne t'attends pas à ce que les gens te comprennent. Ne t'attends pas à ce que ça ait du sens pour quelqu'un d'autre. Tu ne peux pas perdre tout, donc tu dois faire en sorte que cela fonctionne. Quand tu dis que tu es un champion, es-tu prêt à faire tout ce qu'il faut pour le prouver? Es-tu prêt à te battre comme un champion? Es-tu prêt à vivre avec la mentalité d'un champion? Les champions continuent quand ils n'ont plus rien dans le réservoir, quand ils sont fatigués, frustrés, prêts à abandonner, quand ils ont dépensé leurs derniers sous. C'est là que ça commence. C'est quand il n'y a plus rien à perdre. Quand tu ne peux pas passer, ne l'abandonne pas. Tu n'as aucune idée de ce qui peut se produire si tu continues, si tu restes sur le chemin. Tu dois aller au bout de tout. Tu dois parler à toi-même. Tu dois te lever et te battre. Car si tu ne le fais pas, la vie t'abattra. Ne triche pas sur ton destin, car ce n'est pas ce que les autres disent de toi qui compte. C'est ce que tu dis de toi qui détermine ton destin. Ne renonce pas à tes rêves, même si tu n'as pas l'argent, l'aide, le contexte ou les amis. Ne renonce pas, fais-le. Cela peut prendre plus de temps. Tu devras peut-être suivre des cours, des classes. Tu ne liras peut-être pas aussi vite. Tu ne bougeras peut-être pas aussi rapidement.
Tu n'auras peut-être pas autant, mais ne renonce pas. Le caractère d'une personne ne se juge pas quand tout va bien, mais quand son dos est contre le mur. Tu dois être prêt à te battre, même quand tout semble perdu, et à créer ce scénario où, si ça ne fonctionne pas, tu perds tout, car tu ne peux pas tout perdre. C'est ce qui te poussera à faire en sorte que cela fonctionne. C'est ce que tu dois faire pour devenir ce que tu peux être, si tu imposes une réelle discipline dans ta vie. Tu dois comprendre que ton plus grand atout n'est pas ta voiture, tes chaussures ou tes vêtements, mais ton esprit. Tu dois le contrôler. Quoi qu'il arrive, tu dois le contrôler. Ne laisse pas la voix de la faiblesse te dire de reculer, de prendre du recul, de ralentir ou de te reposer. Écoute la voix qui te demande ce que tu pourrais accomplir si tu travaillais aussi dur que possible, si tu imposais une discipline réelle dans ta vie.